a bedroom that I joined into, and then I saw morphs on the side, and then it said like male and female, and then as soon as I clicked on like female, it had like their like chests and stuff. The Atlantic reports a child's online footprint can begin before they're even born. And kind of transform to this 2D world. Our brains on screens, it's an addiction. Le contenu Minecraft pour enfants est une industrie gigantesque. Je parle là de milliards de vues faites chaque mois étalées sur des centaines de chaînes YouTube, dont une majeure partie bien tranquillement nichée sur YouTube Kids. Et ces milliards de vues, ça fait des millions de dollars de revenus. Et quand il y a autant d'argent à la clé, forcément, il va y avoir des vices. Il y a 2 mois, sortait ma vidéo sur les travers de YouTube Kids, et je vous ai dit à ce moment que je préparais une vidéo juste sur le contenu Minecraft pour enfants, qu'on pouvait qualifier à juste raison d'Elsagate 2.0. Depuis lors, je me suis enfoncé, que dis-je, j'ai plongé dans le terrier de lapin que sont les vidéos Minecraft pour enfants. Salut les amis, c'est Théo et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous demander de bien rester jusqu'à la fin car on va s'enfoncer dans un terrier de lapins morbides et insoupçonnés. Prenez vos meilleurs popcorn et je vous souhaite une terrifiante vidéo. Si je vous dis Minecraft, les connaisseurs francophones vont rapidement penser à Sifano, Pierre, Fuse, Fanta ou encore Frigiel. Des créateurs de contenu de génie qui nous régalent de vidéos Minecraft depuis des années. Mais ça c'est le beau côté de la chose, c'est le haut de l'iceberg, là où tout est beau et où le soleil brille. Une rapide recherche Google nous apprend que 80% des parents avec un enfant de moins de 11 ans disent que ce dernier regarde des vidéos sur YouTube, dont 53% regardent au moins une fois par jour. Et pour rebondir sur cette info, YouTube a publié une statistique phénoménale. En 2023, plus de 600 millions de personnes ont téléchargé YouTube Kids. Bon, il est maintenant temps pour moi de vous introduire avec ce qui est probablement la plus grosse créatrice de contenu Minecraft, Aphmo. Hey guys, Aphmo here and welcome to Hide and Seek. Today is a very special day because as you can see, Facecam is back. Hi! It's been Elle fait des vidéos pour enfants principalement sur Minecraft et sur Roblox, un autre jeu sandbox cubique depuis des années. La plupart de son contenu est relativement drôle ou éducationnel et il y a un gros effort de mise dans ses vidéos. Et c'est tout à son honneur. Elle fait des millions de vues par mois, génère des centaines de milliers de dollars et au final, tout le monde y trouve son compte. Son contenu plaît, aucun mal ni mauvaises intentions n'est caché derrière et ça plaît à tout le monde. Le souci maintenant, c'est qu'elle a une seconde chaîne YouTube, et bien cette seconde chaîne, sobrement nommée Aphmo School, comment dire. Je vais vous passer quelques miniatures très rapidement pour éviter que YouTube ne me démonétise encore une vidéo, et vous allez vite comprendre. À la place d'utiliser l'avatar d'Aphmo comme sur sa chaîne principale, ici absolument chaque vidéo contient une miniature archi suggestive, avec des fesses ou une poitrine, et les titres sont encore pires, certaines à la limite de l'extrême et du gore. Ce qui est fait sur cette seconde chaîne, c'est que les vidéos, qui normalement ne passeraient pas les robots YouTube, se retrouvent en fait mêlées au flux des autres vidéos d'Aphmo et fait qu'au final, tout s'entremêle, créant ainsi une spirale infernale et une gigantesque machine générant des centaines de milliers de dollars par mois. Et le souci, c'est que cette pratique, qui est donc d'avoir une chaîne Minecraft propre pour enfants, puis une seconde chaîne clone sans filtre, trash et parfois gore, eh bien c'est une pratique commune. Aphmo possède Aphmo School, Maizen possède Mikey et Gigi, Cash possède Cash et Nico, bref, c'est monnaie courante. Mais j'ai jusque-là volontairement oublié de vous préciser un petit détail. Derrière ces chaînes secondaires, ce ne sont absolument pas les créateurs originaux qui sont en charge. Aphmo, Maizen, Cash, ils sont victimes de leur propre succès.
Derrière ces chaînes secondes, aux miniatures ultra suggestives, on retrouve de parfaits inconnus qui volent l'image des plus gros créateurs. En volant leur image et en y ajoutant ces miniatures ignobles et des titres tout aussi putaclic, ce sont des millions de vues assurées. C'est probablement la méthode la plus basse et la plus faible qui existe sur la plateforme pour faire de l'argent. Mais ils le font. Et le but de tout ça, générer des millions de vues, principalement chez des enfants, et faire un max d'argent. Et là, sans même s'en rendre compte, on a mis un, si ce n'est les deux pieds, dans le terrier de lapin des vidéos Minecraft Kids. Les vidéos des comptes secondaires reprennent des scènes qu'aucun enfant, et souvent même qu'aucun adulte ne devrait voir. Violence physique, mentale, torture, enlèvement, et là je n'utilise que des termes soft pour éviter de me faire supprimer la vidéo. Et jusque-là, ça devrait vous faire doucement, mais sûrement, penser à quelque chose qui est arrivé il y a quelques années en arrière. L'Elsagate, des youtubeurs frauduleux utilisant des personnages comme Elsa dans La Reine des Neiges ou Spider-Man pour faire des vidéos ultra suggestives et des miniatures qui le sont encore plus. Ici, on est sur la même chose, à la différence que Spider-Man a été remplacé par un avatar Minecraft. Et accrochez-vous car on va s'enfoncer encore plus à partir de maintenant. Jusque-là, on pourrait se mettre d'accord sur le fait qu'un des principaux problèmes de ces chaînes, c'est le fait que le public cible, les enfants de 8, 9 et 10 ans, n'ont pas encore leur cerveau mature et vont se mettre à observer et à absorber des choses qui ne sont absolument pas normales et qui ne devraient pas être normalisées. Derrière ces vidéos, et si on met de côté tout le drama qui tourne autour, le contenu hyper choquant, hyper sexualisé, hyper gore et hyper violent, il y a quelque chose d'encore pire. Sur les millions d'enfants qui regardent ce contenu, un certain nombre d'entre eux vont pousser les portes d'un endroit encore plus dangereux et se faire bloquer par ces créateurs de contenu malsain. Mais ça, on en parle dans un instant. Juste avant, j'aimerais vous présenter un deuxième fléau vis-à-vis de ces contenus Minecraft, absolument dérangeants. Mais j'ai une question pour vous. Vous connaissez forcément Thibaut InShape, n'est-ce pas? Le youtubeur français numéro 1 qui a fait une avancée fulgurante ces derniers temps. Et notamment grâce à ses shorts sur YouTube. Ces vidéos courtes de moins d'1 minute que sert la plateforme YouTube à volonté. Imaginez maintenant des shorts Minecraft, des tonnes et des tonnes de vidéos courtes, mais avec le même contenu désastreux que je vous ai mentionné plus haut, si ce n'est pire. Il y a des tonnes et des tonnes de vidéos comme ça. Certaines sont très cool, certes, mais une grosse majorité est vulgaire et abrutissante. Sous certaines vidéos YouTube américaines, on peut d'ailleurs lire des commentaires qui font froid dans le dos. Sous la dernière vidéo de Caleb is Salty notamment, et c'est lui qui m'a inspiré à faire cette vidéo, on peut trouver des commentaires comme « Mon petit cousin de 7 ou 8 ans a été exposé à ce genre de contenu. Il ne faisait que de scroller depuis les 3 dernières semaines, jusqu'à ce que je le prenne sur le fait. Il ne faisait rien de bizarre, il était juste en train de regarder. J'ai peur rien qu'à imaginer ce que son addiction aurait pu devenir si je ne l'avais pas attrapé ce jour-là. Mon frère de 7 ans regarde Cash et Nico, et je lui répète tout le temps à quel point c'est abrutissant. Il continue malgré tout de le regarder, et c'est comme une drogue pour lui. Alors oui, YouTube fait la chasse à ce genre de contenu, oui, des milliers de vidéos et de comptes YouTube ont été supprimés, mais le mal est fait, et maintenant j'arrive au fond du terrier de lapin. Car sous cette surface déjà terrible, et derrière ces créateurs de contenu véreux, produisant du contenu hyper suggestif, brûlant le cerveau des plus jeunes pour se faire un max d'argent, on y trouve bien pire. Car voyez-vous le point commun de toutes ces personnes créant ce genre de contenu Minecraft, c'est qu'elles sont toutes plus ou moins anonymes. Mais que se passe-t-il quand la personne derrière veut se faire connaître et attirer du monde à lui? Et voici les miniatures qu'il utilise pour commettre ses actes. Si vous n'êtes pas familier avec ces personnages, vous voyez la Pomni, Ragata et Jax. Le tout en intégrant à Minecraft des personnages d'autres univers pour enfants, comme par exemple de la série pour enfants The Amazing Digit
Little Circus. On y retrouve par exemple l'utilisateur Spooky Toons qui reprend un seul concept, coincer ses personnages dans des positions hyper suggestives. Et sur son profil YouTube, il y a un lien disponible, un lien Telegram pour rejoindre son groupe privé. Et là, sans rentrer dans les détails, je vous invite à voir ma vidéo sur les NT Ashrooms pour avoir une vague idée des horreurs qui peuvent arriver sur Telegram. Le plus connu pour ce genre de manœuvre absolument déplacée est la personne derrière les chaînes Hazbin, Hotel, Minecraft et compagnie. Des dizaines de chaînes similaires et toujours le même problème, cette volonté de capturer l'attention des plus jeunes avec des vidéos trompeuses, des miniatures qui ne sont absolument pas appropriées, dans le but de rediriger les enfants hors de la plateforme. Salut YouTube, petit rajout au montage, j'ai presque fini de monter la vidéo et je viens de me rendre compte d'une nouvelle tendance sur ce genre de vidéos malsaines. Vu que YouTube a abattu la plupart des vidéos avec des miniatures suggestives concernant Hazbin Hotel, eh bien la nouvelle tendance semble être Sonic. Génial, hein ? La bonne chose, c'est que YouTube se bat contre ce fléau. Et là où, il y a quelques semaines en arrière, encore beaucoup de créateurs de ce genre de contenu avaient un lien en bio, amenant vers un groupe Telegram et la possibilité de discuter avec la personne, eh bien ce nombre a drastiquement diminué. Aux États-Unis, le youtubeur The Beak a participé à cette chasse aux sorcières en exposant aux yeux du monde le côté sombre de ses chaînes YouTube et beaucoup ont retiré le lien Telegram et c'est un bon début. Mais si on prend un pas de recul sur la situation, aucune réponse ne peut être apportée à pourquoi un homme entre 20 et 30 ans qui crée du contenu pour des enfants en bas âge, souvent autour de 10 ans, va mettre son groupe Telegram, qui est l'équivalent de donner en accès libre son numéro de téléphone, disponible aussi facilement à tous ses enfants. Encore plus bizarre, pourquoi quand sa situation et ses actes commencent à être mis en avant aux yeux du public, il s'empresse de le retirer sans explication ? Si vous tombez sur ce genre de contenu ou si vous avez des jeunes dans votre famille qui y sont exposés, le mieux c'est de faire de la prévention. YouTube ne pourra jamais supprimer 100% de ce contenu et les créateurs derrière trouveront toujours un moyen de passer les filets de sécurité. Le meilleur moyen d'aider les plus jeunes reste donc la prévention. Cliquez ici pour voir ma dernière vidéo sur un créateur de contenu absolument dérangé, ou alors ici pour rejoindre ma newsletter où je motive et j'apprends aux gens à se lancer sur YouTube.